Bonjour à toi, bon mercredi de Pâques. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis dans l'église, il fait froid, on ne chauffe pas. Par contre, il y a de la belle lumière que je pense que tu peux voir qui est en train d'entrer à l'intérieur. Aujourd'hui, un beau texte, les disciples d'Emmaüs dans la liturgie d'aujourd'hui. J'aurais le goût de l'intituler « Être disciple ou ne pas l'être ». Si tu veux, on va regarder ce texte-là ensemble. D'abord, on se rappelle le même jour, le jour de la résurrection, il y a deux disciples qui sont découragés, qui sont en train de marcher vers Emmaüs. Ils sont désespérés. Combien de gens sont désespérés présentement? Ça peut nous parler. Or, tandis qu'ils sont là, il y a quelqu'un qui vient vers eux. Jésus vient vers eux. Ce n'est pas eux qui vont vers lui. Jésus vient vers nous dans cette situation. Il s'approche d'eux et non seulement il vient vers eux, il va faire un bout de chemin avec eux, il va marcher avec eux. C'est très parlant. Dans ce moment de difficulté, Dieu est là, il vient vers nous, il marche avec nous aussi. Et là même, on ne le reconnaît pas. Tu es bien le seul étranger à Jérusalem qui ignore ces événements. Bien, ici, il y en a un qui le connaît, c'est bien lui. Mais il accepte qu'on ne le reconnaisse pas toujours dans ce qu'on est en train de vivre. Il vient patiemment. Et là, il va les écouter jusqu'au bout. De quoi vous parlez, là? Quels événements? Et si vous regardez la liturgie, c'est un long bout de texte. Il va les laisser parler, il va les écouter, il va écouter leur cœur jusqu'au bout pendant un bon bout de temps. Toute leur déception, il les écoute. Alors ils vont le dire, ils vont s'épancher sur lui, ils vont tout dire ce qu'ils vivent, qui est trop difficile. Et là, Jésus, après les avoir écoutés jusqu'au bout, et Jésus veut t'écouter toi aussi jusqu'au bout, il va leur dire « esprit sans intelligence ». Ou d'une autre façon, on pourrait dire « vous êtes dur de comprenure ». Ça peut avoir l'air un petit peu dur, mais j'imagine que ça a été dit avec beaucoup d'amour, de vérité bien sûr, mais d'affection. Et Jésus prend le temps justement d'expliquer les Écritures. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. On lit une parole de Dieu, des fois ça ne nous parle pas, puis à d'autres moments, on a l'impression qu'elle nous parle tellement. L'Esprit Saint vient nous éclairer dans quelque chose qu'on est en train de vivre. J'espère que ça va arriver pour toi aussi, dans tous tes questionnements, dans tout ce que tu veux dire à Jésus, il va t'écouter jusqu'au bout et il peut t'éclairer. Alors Jésus prend les Écritures, il explique, bien sûr, regardez, ça devait arriver comme ça tout simplement. Il donne un sens à ce qu'ils sont en train de vivre. Et ensuite, quand ils approchent du village, Jésus va aller plus loin pour qu'ils puissent goûter à ce qui se passe. Jésus va se laisser désirer. Il fait semblant d'aller plus loin. Mais eux, tout simplement, ils disent « Non, c'est bon ce que tu nous dis, reste avec nous. » Est-ce que dans ce que je vis, j'ai le goût d'inviter Jésus, je marche avec lui, ou j'ai l'impression qu'il ne fait rien dans ce qu'on a à vivre? Seigneur, je désire que tu me parles dans les moments qu'on vit. Je veux goûter à ce que tu veux communier avec moi dans ces moments difficiles. Et ils vont le dire « Reste avec nous, Seigneur, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester chez eux. Il est entré chez eux. Ça veut dire qu'ils l'ont accueilli. Ils ont accueilli Jésus chez eux. Est-ce que dans cette pandémie, je vais accueillir de transformer ma vie en prenant des belles résolutions qui vont aider, bien sûr, notre monde à mieux vivre lorsqu'on va en terminer? Mais est-ce que aussi je vais accueillir quelqu'un qui est là? Est-ce que les événements que je suis en train de vivre vont me parler qu'il y a quelque chose de plus grand que justement tout notre côté matériel du monde? Est-ce que Jésus, je vais lui ouvrir la porte? Quand il fut à table avec eux, il a pris le pain, il prononça la bénédiction, puis il leur rompit, leur donna, leurs yeux s'ouvrir. Bien sûr, pour nous, on voit un symbole de l'Eucharistie à ce moment-là. On peut voir un partage du pain, on peut voir un repas, mais ils le reconnurent à la fraction du pain. Et c'est difficile de l'entendre parce que pour les chrétiens, bien sûr, les catholiques, on ne peut pas communier pour l'instant, sinon spirituellement. Mais est-ce que justement, on va désirer Jésus de plus en plus pour ce jour où on va pouvoir vraiment le communier, le recevoir dans nos mains, dans notre cœur? Est-ce qu'on croit que c'est la source et le sommet et que Dieu veut nous faire vivre, veut nous expliquer plein de choses, nous faire goûter à travers l'Eucharistie? Est-ce que ma faim, ma soif de l'Eucharistie va grandir tellement que je vais l'apprécier encore plus le jour où je vais pouvoir recevoir Jésus dans mon cœur par la communion? Et justement, ils vont le reconnaître. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait? Ils vont reconnaître à la fraction du pain. Il y a quelque chose, il y a un momentum qui se passe à ce moment-là, une grâce de Dieu. Et après ça, ils vont retourner voir, Jésus va disparaître. Ils retournent voir les apôtres et les apôtres vont leur dire, bien, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre, mais les disciples ont dit, oui, c'est vrai, nous autres aussi, on l'a vu, et ils vont vouloir témoigner. Ils étaient des disciples de Jésus, mais peut-être pas du Jésus qui s'attendait. Et aujourd'hui, ils vont être vraiment des disciples de Jésus. Ils vont partir, ils vont annoncer, Jésus est vivant, Jésus est le ressuscité. Être disciple ou ne pas l'être. Être disciple de Jésus ressuscité. Est-ce que c'est vous et moi, ces disciples aujourd'hui? Je reprends quelques instants avec ce qu'on vit. Peut-être qu'on a un temps de désespérance pour plein de gens d'angoisse, de peur.
Mais c'est juste normal par rapport à la maladie, la peur d'être infecté, d'infecter d'autres. Peut-être que ça nous rend la vie dure, la vie, on a des idées noires, on a peut-être des idées contre la vie, on n'a plus le goût de vivre, des choses comme ça. Jésus vient, Jésus est là, Jésus marche avec nous dans tout ce qu'on vit difficile. Il nous écoute notre cri, même pour ceux qui disent « Dieu ne fait rien, justement, il n'existe pas, il n'y a rien qui se passe. » Il nous écoute jusqu'au bout. Et lui-même veut prendre le temps de donner le sens. Si on s'arrête, si on prend l'Écriture, il veut parler à ton cœur, il veut parler à mon cœur, il veut nous les expliquer. Bien sûr, il aimerait tellement qu'on fasse un pas et ça va nous aider à aller plus loin. Jésus s'est laissé désirer. Jésus aimerait tellement que tu dises « Oui, Seigneur, je me mets à genoux aujourd'hui, puis je te dis, viens dans ma vie, je te donne ma vie. » Il veut entrer chez nous comme il est entré chez les disciples d'Emmaüs. Puis il veut aussi un jour, il veut faire grandir cette soif de l'Eucharistie, cette soif du pain, cette soif du partage, bien sûr, avec les autres. Si tu n'es pas confiné à la maison, dans le sens que tu peux faire du bénévolat ou aider, bien sûr, vas-y, sois charitable de la manière que tu peux pour aider de toutes les manières. Et merci à tous ceux qui aident encore une fois. Et puisse ce moment de pandémie surprendre tellement de gens, justement, qui feront cette rencontre avec Jésus ressuscité, Jésus vivant, en ce temps de Pâques. C'est la plus grande grâce qui peut arriver dans notre vie parce que c'est lui qui nous donne le salut. Puissions-nous le reconnaître présent dans ce moment et à partir de maintenant devenir non plus seulement des disciples, mais des disciples de Jésus ressuscités qui vont avoir cette joie et qui vont l'annoncer et qui vont aider les gens à dire non, ça ne veut pas dire que tout d'un coup va disparaître. Jésus est mort sur une croix. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de souffrance, qu'il n'y aurait plus de gens qui allaient mourir, qu'il n'y aurait plus de gens qui seraient malades. Mais en le vivant sur la croix, il nous accompagne dans tous les moments difficiles. Et vous et moi, on peut partager cette grâce-là aux gens. Mais on sait qu'un jour, par la résurrection, la fin des temps aussi, il n'y en aura plus de mal, il n'y en aura plus de mort, il n'y en aura plus de blessures, il n'y en aura plus de maladie. C'est notre espérance aussi. Alors que le Seigneur te visite aujourd'hui dans ce que tu vis. Qu'il visite tous ceux et celles qui ont de la désespérance, ceux qui ont besoin d'être écoutés jusqu'au bout, ceux qui ont besoin de reconnaître Jésus, ceux qui aimeraient tellement communier, tellement d'autres gens qui ont des souffrances, qui ont besoin d'être reconnus. Que Jésus te visite aujourd'hui et qu'il serve de toi pour aller réconforter ceux qui en ont le plus besoin. Merci Seigneur pour les disciples d'Emmaüs. Merci de parler à notre cœur. Que ton Esprit Saint nous donne le goût d'aller te rencontrer dans la parole et nous explique les Écritures, qu'il fasse de vous et de moi un disciple bien-aimé qui va partager l'amour et qui va aller par compassion aussi être là pour tous ceux qui en ont besoin. Je termine avec là, notre Père, disons-le ensemble, pour que le Seigneur visite notre monde qui en a tellement besoin et qu'il fasse justement de vous et de moi ce disciple que notre monde a besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse de toi un disciple et qu'il t'accorde la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir et à très bientôt.